Certains jours, on ne peut pas gagner, quoi que l'on fasse ou dise. Ce sont ces jours où l'on aurait aimé tirer les draps sur sa tête et rester à l'écart du monde. Être le chef de famille signifie que vous avez certaines responsabilités que vous préféreriez parfois ne pas avoir. Mes ennuis ont commencé au moment où j'ai été réveillé par le département de police de Columbus à 7 heures du matin un samedi, m'informant que le Thompson Estap avait été cambriolé. Je me suis habillé en vitesse et me suis précipité dehors, prêt à sauter dans mon pick-up Ford, mais j'ai découvert que j'avais un pneu crevé. Le fait que je n'avais dormi qu'environ 4 heures n'arrangeait rien. Pressé, j'ai pris la voiture de fonction de Rachel, puisque c'était samedi, et j'ai pris la route. Malheureusement pour moi, comme l'argent était enfermé dans le coffre-fort, ils avaient emporté la majeure partie du stock d'alcool du bar. L'un des officiers a dit que quelqu'un s'était offert une prise énorme de marchandises de première qualité. Ils avaient endommagé l'entrée principale en y enfonçant leur voiture. Mon estimation approximative était qu'il faudrait au moins 2 semaines avant que nous puissions rouvrir. La police a classé l'affaire comme un cambriolage. Après que l'expert en assurance soit venu prendre des photos, j'ai barricadé l'entrée avec des planches. Il ne me restait plus qu'à attendre que la compagnie d'assurance commence les réparations de l'entrée principale. Heureusement, les pertes d'exploitation seraient couvertes par l'assurance jusqu'à ce que je puisse rouvrir. C'était vers l'heure du déjeuner et je m'apprêtais à monter dans la voiture de Rachel pour rentrer chez moi quand j'ai entendu une voix crier « Rachel, attends !» Je me suis tourné vers la voix masculine, ce qui a fait se figer l'homme qui courait vers moi. Quand je l'ai regardé, il a marmonné « Oups, désolé, je me suis trompé de voiture » et s'est éloigné rapidement. De retour à la maison, j'ai décrit l'homme en détail à ma femme, Rachel, mais elle n'a pas semblé reconnaître qui cela pouvait être. Rachel m'a demandé pourquoi j'étais si pressé ce matin au point de devoir prendre sa voiture. J'ai répondu que le bar avait été cambriolé et que la police m'avait appelé sur les lieux. Après un sandwich rapide, j'ai changé le pneu de mon camion et je suis allé le faire réparer. Il s'est avéré que c'était une tige de valve éclatée. Avant de rentrer, je me suis arrêté en chemin pour acheter 2 nouvelles paires de jeans bleus, un paquet de t-shirts unis et une casquette des Blue Jackets de Columbus. À mon retour, j'ai trouvé un mot de Rachel disant qu'elle était partie faire des courses. J'avais l'habitude de travailler du mardi au jeudi soir au Thompson Estap, car c'était à ce moment-là que nous avions le plus de travail administratif à gérer, la gestion des stocks, le traitement des salaires, les négociations avec les fournisseurs et la planification financière. Cela signifiait que lorsque je rentrais à la maison ces soirs-là, il était déjà tard, mais cela me laissait les week-ends relativement libres pour la famille. Cependant, Rachel semblait avoir développé son propre agenda social pour le week-end dernièrement. Je me suis rasé la barbe pour la première fois en 12 ans, puis j'ai pris une douche et je me suis préparé à sortir, sauf que je ne me suis pas coiffé. Mes boucles naturelles se sont retrouvées éparpillées dans tous les sens. J'avais tellement changé d'apparence que j'ai failli ne pas me reconnaître dans le miroir de la salle de bain. J'allais profiter au maximum de la soirée et découvrir les autres établissements de la ville. Comme Rachel n'était toujours pas rentrée, je suis entré dans le Thompson Estap par la porte de derrière, j'ai pris mes nouveaux vêtements et je me suis changé. J'ai ramassé une vieille paire de lunettes de lecture qu'un de mes employés avait laissée pour compléter mon nouveau look. Rasé de près, j'avais l'air beaucoup plus jeune. Avec des lunettes à monture noire, je pouvais passer pour un étudiant diplômé de l'Ohio State. Puis il m'est venu à l'esprit que tout le monde connaissait mon camion. J'ai donc appelé un taxi pour qu'il vienne me chercher et m'emmène chez Enterprise Car Rental sur Entangy River Road. J'ai choisi une Ford blanche de taille moyenne, banale, qui se fondrait dans le décor n'importe où à Columbus. J'ai commencé par le nord de la ville, descendant vers le sud à travers Clintonville jusqu'au quartier des Arts du Short North. En entrant dans chaque restaurant et en commandant une bière, j'observais à quel point le personnel était bien formé. J'étudiais l'emplacement, le décor, la clientèle et les prix. J'apprenais beaucoup de petites choses qui pourraient m'être utiles dans ma propre entreprise lorsque je rouvrirai le Thompson Estap. Après avoir obtenu les informations dont j'avais besoin, je repartais bien souvent, laissant derrière moi une chope de bière pleine. C'est dans le 7e établissement, situé le long de la rivière Scioto dans le quartier universitaire où traînaient les étudiants de l'Ohio State, que j'ai découvert quelque chose qui a changé mon monde. Je venais de franchir les portes du Murphy's Tavern quand je l'ai vu. Ma femme, Rachel, était sur la piste de danse avec un homme qui n'était pas moi, en train de faire un slow. Il semblait danser de manière assez rapprochée. Ma première impulsion a été de lui causer de sérieux dommages au visage, car c'était le même homme qui avait couru vers moi à l'heure du déjeuner en l'appelant par son nom.
Cela indiquait clairement que ma femme aimante me mentait. Rachel portait une tenue moulante comme je n'en avais jamais vu auparavant. Le chemisier était à moitié déboutonné et tout le monde pouvait voir son décolleté. En tant que barman, je savais que les apparences peuvent être trompeuses. J'ai donc commencé à chercher une place pour l'observer quand un type m'a interpellé par-dessus la musique forte. Il y a de la place ici si tu acceptes de payer une tournée. Il a été surpris que j'accepte son offre et a demandé à la serveuse de m'apporter un double gin tonic. J'ai découvert que c'était un groupe d'habitués. J'ai dit que j'étais juste de passage à Columbus et que je m'arrêtais pour la nuit. J'ai demandé s'ils étaient toujours aussi occupés le week-end. Oui, à cause des étudiants de l'université, fut la réponse. Au fil de la soirée, j'ai demandé nonchalamment qui était la dame vêtue d'un pantalon blanc assorti, presque transparent, et d'un chemisier décolleté. On m'a demandé pourquoi cela m'intéressait. J'ai répondu qu'elle semblait beaucoup exhiber sa sexualité, comme si elle cherchait quelqu'un de nouveau. Elle fait ça souvent, fut la réponse. Elle s'appelle Rachel et voici Blake Morrison, son superviseur. J'ai demandé quelle était leur histoire. Étaient-ils des amis avec des avantages? Le consensus général était qu'il était célibataire et que sa situation à elle était compliquée, mais qu'ils étaient des habitués ici et qu'on les voyait tout le temps ensemble. La fille rousse assise en face de moi a dit qu'il venait tous les vendredis et samedis soirs, car son mari travaillait le soir à gérer son restaurant. La seule autre chose que j'ai apprise, c'est quand une des autres filles à la table a dit qu'ils arrivaient toujours dans sa voiture de fonction avant que le groupe ne commence son dernier set. J'ai remercié la table de m'avoir laissé les rejoindre, j'ai offert une autre tournée à tout le monde et j'ai dit bonne nuit. En sortant rapidement, j'ai trouvé sa voiture et j'étais déjà en train de dégonfler tous ses pneus quand j'ai été surpris par la jolie fille rousse de la table. Vous ne le saviez pas, n'est-ce pas, a dit la rousse. Je m'appelle Victoria Sterling, au fait, et je travaille avec eux. Tout le monde à cette table, d'ailleurs. Comment saviez-vous qui j'étais, ai-je demandé. Je ne le savais pas. Je pouvais juste voir à l'expression de votre visage que vous conteniez votre colère toute la nuit. Même si vous essayiez de ne pas le montrer. Vos yeux la suivaient trop souvent. Ce n'est que lorsque je vous ai vu dégonfler ces pneus que tout s'est mis en place. Les questions que vous avez posées plus tôt m'ont fait me demander quelle serait la première chose que je ferais si j'étais son mari qui venait de découvrir ça, a dit Victoria. Alors, me voici pour savoir si j'ai raison. Vous ne travaillez pas sur des plateformes pétrolières, n'est-ce pas? Peut-être que quand vous aurez fini, nous devrions parler. C'est juste. Cette Ford Taurus blanche dans le coin avec l'étiquette de location, c'est la voiture que j'utilise. Le Thompson Estap est fermé parce qu'il a été vandalisé ce matin, ai-je dit. Rachel pense que j'y travaille encore. J'ai profité de cette soirée pour étudier la concurrence et j'ai fait le tour des bars toute la nuit. Voici les clés. Montez. Je ne veux vraiment pas que vous soyez impliqué si quelqu'un d'autre me surprend. Vous travaillez au Thompson Estap. Cet endroit a une excellente réputation, a-t-elle répondu en prenant les clés et en s'éloignant dès que j'ai eu fini. Je l'ai rejointe. Victoria était assise au volant, en train de démarrer la voiture. J'ai eu de la chance que personne d'autre ne soit dehors. Où voulez-vous aller, a demandé Victoria. N'importe où nous ne serons pas dérangés ou entendus, ai-je répondu. Mon appartement, alors. En plus, j'avais besoin qu'on me ramène, a dit Victoria avec un sourire. Le trajet jusqu'à sa maison modulaire en dehors de Columbus a duré 20 minutes. J'ai été surpris de voir une voiture dans l'allée. C'est la voiture de Jennifer. Suzanne, la brune qui était assise avec nous, est venue me chercher et nous avons fait la route ensemble. C'est plus facile de repousser les attentions non désirées si tu dis que tu es venu avec une amie, a-t-elle dit. Je lui ai envoyé un texto pour lui dire que j'avais pris un taxi pour rentrer. C'était une belle maison qui avait l'air neuve, car elle semblait à peine habitée. Elle nous a servi à chacun une bière et nous avons commencé à parler. Victoria, merci de m'avoir surpris. Je ne sais pas ce que j'aurais fait d'autre si j'étais resté, ai-je dit. Vous m'avez fait réaliser que j'ai peut-être réagi de manière excessive. Vous n'avez pas réagi de manière excessive. Blake a une réservation permanente au Marriott sur la 4e rue. Si vous les suivez, vous les trouverez en train d'y aller juste après la fermeture, a expliqué Victoria. Elle arrive avec un sac de course, vêtue d'un jean bleu et d'un t-shirt. Et quand elle sort avec lui, elle porte des vêtements habillés. Après leur retour, environ 2 ou 3 heures plus tard,
elle repart fraîchement douchée dans le même jean bleu avec le même sac de course. « Comment savez-vous tout ça ?» ai-je demandé. Mon frère est l'un des directeurs de nuit. Il travaille du mercredi au dimanche. Selon lui, ils sont amants depuis plus d'1 an. Victoria a dit que c'était Rachel qui lui avait raconté que je travaillais sur des plateformes pétrolières et que je pouvais être absent jusqu'à 6 mois d'affilée. En conséquence, il a l'impression que nous sommes un couple marié avec une relation libre. Elle a dû voir le choc sur mon visage, car elle a ajouté « Oh, vous n'êtes au courant de rien de tout ça, n'est-ce pas ?» Non. Le premier problème est de savoir comment je vais obtenir des preuves, ai-je dit. Le second est que ses parents financent mon bar. Je leur dois encore environ 20 000 $. Laissez-moi parler à mon frère pour voir ce qui peut être fait de son côté. Il pourrait avoir des enregistrements vidéo d'elle entrant et sortant de la chambre. Elle pourrait aussi avoir sa propre carte clé pour sa chambre, a suggéré Victoria. Je le verrai chez nos parents vendredi après-midi prochain, car c'est leur anniversaire. Nous avons échangé nos coordonnées avant que je parte. Je voulais voir ce qui se passerait quand il découvrirait qu'elle avait des pneus crevés. Cela m'aiderait à décider si ce que Victoria m'avait dit était vrai. Je suis retourné au Murphy's Tavern juste avant la fermeture. Heureusement, le parking était bien éclairé. Quelques minutes plus tard, Rachel et Blake sont sortis du bâtiment, se tenant la main et partageant des moments intimes en marchant vers sa voiture. J'ai remarqué qu'il sortait ses clés de sa poche pour lui déverrouiller la porte passager. C'est là qu'ils ont remarqué le pneu crevé. En s'approchant du coffre, il en a remarqué un deuxième. Rachel a fait le tour de l'autre côté de la voiture, découvrant que tous les pneus étaient à plat. Je n'étais pas assez près pour entendre ce qu'ils disaient, mais j'en ai vu assez pour savoir qu'ils agissaient comme un couple marié le ferait dans cette situation. Cela en disait long sur la durée de leur relation. Ce n'était pas juste une aventure passagère. Il a sorti son téléphone portable et a passé un appel. 20 minutes plus tard, une dépanneuse avec un compresseur d'air est arrivée et a regonflé les pneus. Je les ai observés pendant qu'il l'a ramené au Marriott sur la 4e rue, exactement comme Victoria l'avait expliqué. À l'heure où je m'attendais à ce qu'elle rentre, Rachel est sortie avec les cheveux encore humides, vêtue d'un jean bleu, portant un grand sac de course de chez Macy's. Il est difficile pour un homme de réaliser que la femme qui a juré lors de ses vœux de mariage de n'aimer que lui est devenue de son plein gré et avec empressement l'amante d'un autre homme. Je le sais, car je viens de l'apprendre de première main. Je suis retourné rendre la voiture. Ils m'ont appelé un taxi pour que je puisse récupérer mon camion. Il était déjà 5 heures du matin quand je suis revenu dans mon allée. Je me suis endormi sur le canapé de la salle familiale du rez-de-chaussée, habillé de la même manière que lorsque j'étais parti. Le lendemain, elle ne s'est même pas rendue compte que son secret était découvert. Rachel et moi nous sommes rencontrés quand un ami m'a convaincu de l'aider en participant à un double rendez-vous de dernière minute. La famille de Rachel rendait visite à des cousins à Columbus, et ils ne pouvaient pas aller au rendez-vous sans qu'elle vienne. Dès que je l'ai vue avec ses cheveux noirs mi-longs et ses yeux bleus qui semblaient vous attirer, j'ai été intéressé. On pouvait dire qu'elle avait un regard captivant, car quand elle vous regardait, on avait l'impression qu'elle lisait dans votre âme. J'ai vite été conquis, même sans maquillage, car son père, un homme strict, ne le permettait pas. Elle m'a gagné. J'ai fini par aller la voir tous les week-ends pendant 2 ans jusqu'à l'obtention de mon diplôme. Contre la volonté de son père, je suppose qu'on pourrait dire que ma persévérance l'a usée. Elle est allée à l'université à l'Ohio State et pas moi. Je travaillais et suivais des cours de commerce en ligne. Au cours de sa 2e année, elle a reçu une bague de fiançailles. L'été suivant, le Thomson Estap a été mis en vente. Son père et moi y sommes passés quelques fois après la livraison de boiseries. J'ai mentionné que quiconque l'achèterait devrait le vider entièrement. C'était trop sombre et vieux. Il a dit que c'était exactement ce qu'il fallait, et j'ai passé 1 heure à lui expliquer ce qui était nécessaire et pourquoi. Il a fini par me prêter de l'argent de son fonds de retraite à 6% d'intérêt et m'a même aidé à vider les lieux. J'ai détaillé le nouveau design et nous l'avons construit ensemble, ce qui a permis d'économiser d'importants coûts de main-d'œuvre. En 10 ans de possession du Thomson Estap, j'avais réduit le montant du prêt de 200 000 $ à un peu moins de 20 000 $. Il valait maintenant le double. Pour un homme comme lui, tenir sa parole était très important. À ce moment-là, les parents de Rachel ont insisté pour que nous fondions une famille. J'étais plus que prêt, mais elle ne l'était pas. Maintenant, je comprenais pourquoi Rachel n'était pas prête. À ses yeux, je n'étais pas assez bien pour être le père de ses enfants.
Je suis allé à la banque le lundi, j'ai demandé un prêt commercial et j'ai obtenu l'approbation. La banque a accepté à condition que je rembourse mon beau-père avant le mercredi. Tout était prêt quand j'ai remis le dernier paiement au père de Rachel. Il me l'a rendu signé. Si tu te souviens, tu m'as donné les droits sur le design du bar que tu as créé, mais pas sur le nom. Mon fonds de retraite a vendu le plan 6 fois, et par conséquent, j'ai plus que doublé mon investissement initial, a-t-il dit. Puis il a rédigé une lettre indiquant que le dernier versement hypothécaire reçu était payé en totalité. Le lendemain, je suis retourné à la banque et j'ai remboursé le prêt, ne laissant qu'une ligne de crédit non garantie. Les réparations et quelques changements que j'avais en tête progressaient au Thomson Estap, mais ma femme était toujours inconsciente de ce qui se passait. Il devenait évident pour moi qu'elle ne voyait pas ce qui était juste devant elle, y compris moi, car ses pensées étaient préoccupées par d'autres choses. Vendredi soir, je suis arrivé à l'endroit préféré de ma femme et de son amant. Déguisé comme je l'avais été la semaine précédente, j'ai utilisé un fromage français particulièrement odorant pour boucher le tuyau d'échappement de sa voiture de fonction, en le poussant de manière à ce qu'il ne soit pas visible, sauf si on regardait directement dedans. Son odeur âcre était pire que celle d'une porcherie et s'aggravait en fermentant avec la chaleur. Avant d'entrer au Murphy's Tavern, j'ai trouvé la voiture de fonction de Blake garée devant l'hôtel. Et après avoir versé un sac de 2 livres de sucre dans le réservoir d'essence, j'ai retiré les valves des tiges de pneus. Bientôt, j'étais assis avec leurs collègues, les regardant continuer à afficher leur relation. Ils étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne prêtaient aucune attention à rien ni à personne autour d'eux. Par moments, leur comportement devenait si passionné que le simple fait de les regarder mettait les gens mal à l'aise. Victoria a essayé de rester près de moi. Elle a même refusé toutes les demandes de danse. Par moments, quand elle me voyait me tendre, Victoria me prenait la main, m'exhortant à rester calme. J'ai glissé un billet de $100 au barman avec mon adresse email écrite dessus pour attirer son attention. Portant mon déguisement, je suis passé devant le bar pour aller aux toilettes des hommes. Alors que je retournais à ma place, il m'a demandé de m'expliquer. Je lui ai dit que le meilleur clip vidéo de Rachel et Blake envoyé à ce compte email d'ici la fin du mois rapporterait à lui et aux gagnants annoncés $500 en espèces chacun. La seule règle était qu'il ne devait pas la prendre, sinon le concours était annulé. Il a demandé pourquoi je voulais faire ça. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai dit, c'est pour vos yeux seulement. Il a regardé ma carte d'identité en souriant largement. Il a hoché la tête. Ça va être amusant, a-t-il dit. Je suis marié aussi, et j'adorerais vous aider à attraper cette femme infidèle. Je l'ai invité à s'approcher pour que je puisse chuchoter. Je sais comment obtenir certaines substances stimulantes, a-t-il dit. Je pense que le week-end prochain, samedi, nous aurons une fête privée non autorisée après la fermeture. J'ai répondu, ce serait parfait, car le Thomson Estap rouvrirait jeudi prochain. Les substances qu'il a mentionnées augmentaient l'excitation et leurs effets duraient de 12 à 24 heures selon la dose. Elles étaient très puissantes. Les médecins les prescrivaient souvent aux couples ayant des problèmes d'intimité. J'étais à la maison, faisant semblant de dormir, quand à 3 heures du matin, Rachel est entrée discrètement. Je pouvais l'entendre parler à quelqu'un au téléphone pendant un long moment. Finalement, elle s'est glissée dans le lit à côté de moi. Ce samedi matin-là, je me suis levé plus tôt qu'elle. Comme elle n'avait pas de verrou sur son téléphone portable, j'ai parcouru ses relevés téléphoniques. Elle avait parlé à Blake après avoir découvert que j'étais à la maison. Elle avait également oublié d'effacer ses messages. L'un d'eux, qui m'a intéressé, était adressé à sa sœur aînée. Il disait, « Sœurette, j'ai besoin d'une couverture pour la nuit dernière. Je vais dire à Marcus que j'étais avec toi hier soir. » Avec mon téléphone, j'en ai pris une photo. Bien sûr, j'ai eu plus tard l'explication qu'elle était allée rendre visite à sa sœur et à son beau-frère le mardi suivant. Victoria m'a envoyé un texto, « On peut se voir ?» J'ai répondu, au relais routier près de l'autoroute. J'y serai dans une demi-heure. Elle a répondu qu'elle me verrait là-bas. Victoria m'attendait quand je suis arrivé. Je ne pense pas avoir jamais vu un plus beau sourire de ma vie. Je commençais à laisser pousser une moustache et un bouc. Elle m'a pris en photo sur son téléphone portable pour avoir mon image dans ses contacts. Victoria a remarqué qu'elle aimait mon apparence. Malheureusement, Rachel n'avait toujours pas remarqué le changement dans mon apparence. « Salut, Larousse », ai-je dit en m'asseyant. « Tu as l'air vraiment heureuse. »« Je le suis, Marcus », a-t-elle répondu.
Tu le seras aussi quand tu étudieras les informations que mon frère m'a données ce matin. Le seul problème, c'est qu'il veut que tu couvres ses frais d'impression et de copie. Les propriétaires lui facturaient 20 centimes la feuille s'il imprimait quoi que ce soit pour un usage personnel. La serveuse est venue et j'ai commandé un grand petit déjeuner, 3 œufs, 3 tranches de pain grillé avec saucisse et bacon. Victoria a commandé une omelette au fromage. Nous avons tous les deux commandé du jus d'orange et du café. Les informations ont révélé que Rachel avait sa propre carte clé pour la chambre de Blake depuis plus de 6 mois. Kevin avait documenté chaque fois qu'elle avait été utilisée pendant cette période. Elle utilisait la carte régulièrement 4 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi et samedi à 19 h. J'ai montré à Victoria l'image que j'avais capturée du message de ma femme à sa sœur. « Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet ?» a demandé Victoria. « Vas-tu divorcer ? Il y a une fête spéciale samedi prochain pour Rachel et Blake. J'espère qu'ils m'enverront des enregistrements vidéo, car ça va être assez révélateur. Une fois que je les aurai, je prendrai toutes les informations que j'ai et je les montrerai à son père pour lui expliquer pourquoi elle ne veut pas de mes enfants. En même temps, une demande de divorce lui sera signifiée dans leur chambre d'hôtel. J'ai fait en sorte que cela soit également filmé. Quand tu auras rassemblé le dossier, envoie-le-moi par email, s'il te plaît, a demandé Victoria. Pourquoi, ai-je demandé. La voiture de fonction de Blake est complètement ruinée et irrécupérable, a dit Victoria. Il y a une odeur si nauséabonde qui se dégage de la voiture de Rachel qu'il pourrait être forcé de faire la même chose avec. J'aimerais suggérer à notre société qu'un mari en colère pourrait être le responsable. Quand veux-tu que je l'envoie, ai-je demandé, en essayant de cacher mon amusement. Que dirais-tu du moment même où elle reçoit la signification, a gloussé Victoria. Puis-je utiliser ton nom, ai-je demandé. Vas-y, a-t-elle dit en éclatant de rire. Tu sais être un fin stratège, a-t-elle ajouté. Je viens de réaliser que tu as fait autre chose. Vas-tu me dire comment et quand? Je m'en suis parfaitement occupé, ai-je dit avec un clin d'œil. Je suis un gentleman et je ne dis jamais rien. Nous avons arrangé l'affaire des médicaments par l'intermédiaire de notre médecin. J'ai appelé un ami après avoir pris une photo de ses pilules contraceptives et j'ai commandé une provision d'1 an de pilules de sucre qui ressemblaient à s'y méprendre à celles qu'elle prenait. Comme il était pharmacien, il a pu tout dupliquer, y compris l'étiquetage. Le mercredi, je les avais prêtes. Avant qu'elle ne rentre du travail, je les avais déjà échangées. Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de gagner du temps. La malchance m'a aidé lorsqu'un idiot a grillé un feu rouge en allant au travail et m'a percuté si fort sur le côté qu'il m'a projeté contre des voitures arrêtées au feu. Mon camion était une perte totale. Ils ont dû me découper avec les pinces de désincarcération. Une ambulance m'a emmené au Wexner Medical Center de l'Ohio State pour des examens. Ma femme Rachel et ses parents m'ont rejoint après 6 heures d'examen. J'ai finalement été autorisé à sortir. Les médecins m'ont dit de me reposer pendant au moins 2 jours avant de reprendre mes activités normales. Pas de conduite pendant 1 semaine pour donner à mes côtes cassées le temps de guérir. Après cela, 1 mois de travail léger. Cela signifiait que Rachel restait à la maison pour s'occuper de moi après le travail. Le samedi, elle commençait à s'inquiéter. J'ai souri, sachant qu'elle n'avait pas pris la pilule depuis 3 jours. J'ai dit que j'avais fini de me reposer et j'ai demandé si elle pouvait me conduire au Thompson Estap et venir me chercher quand je l'appellerais après la fermeture. Elle a accepté volontiers. Pendant que je prenais ma douche et que je m'habillais, je l'ai entendu parler sur son téléphone portable, prenant des dispositions pour une soirée. Elle m'a déposé. J'ai dit à mon personnel que je ne travaillais pas, mais que je voulais juste passer la nuit pour voir si les changements que j'avais mis en place fonctionnaient. Le cuisinier que j'avais engagé était excellent. Nos ventes avant le cambriolage avaient doublé, et pour un samedi, cela en disait long. L'endroit était complet dès l'ouverture. Nous commencions à attirer une clientèle pour le déjeuner grâce au plat du jour que nous proposions. La nourriture complétait parfaitement l'atmosphère du bar. Tous les soirs, le restaurant fermait à 20 h. Après cela, on pouvait toujours avoir des œufs au vinaigre ou des saucisses. Tommy était un homme âgé qui voulait rentrer tôt le soir. Son problème était qu'il avait pris sa retraite trop tôt et que rester à la maison avec sa femme le rendait fou. Quand il m'a suggéré cela pour la première fois, j'ai écarté l'idée jusqu'à ce que j'aille voir d'autres bars. Il commanderait la nourriture, fixerait les prix et m'a dit qu'en plus de son salaire, je devrais lui verser 10% du bénéfice brut.
Nous avons travaillé ensemble pour mettre les choses en place. Nous avons installé ce qu'il appelait sa petite cuisine compacte comme il le voulait. Tout ce qu'il cuisinait était fait maison. Le shepherd espie et le ragoût irlandais étaient automatiquement populaires, mais il y ajoutait sa propre touche qui les plaçait à un niveau au-dessus des autres. Cela a forcé notre capacité de stockage de bar dans mon bureau à s'étendre considérablement. Nous avons dû embaucher du nouveau personnel de cuisine qu'il a choisi lui-même. Jusqu'à présent, les critiques étaient exceptionnelles. Il était environ 20h30 lorsque j'ai vu Victoria entrer avec son amie Jennifer. Victoria était magnifique. Dès qu'elle m'a vu, un grand sourire est apparu sur son visage. À 21h, un groupe de 3 musiciens a commencé à jouer des chansons folk légères et quelques standards irlandais. Les bonnes nuits, la piste de danse était à moitié pleine. Elles se sont assises à une table pour 8 personnes. Victoria était habillée aux couleurs de l'Irlande. Son chemisier et sa jupe plissée se complétaient parfaitement. Voir une femme rousse naturelle en vert était saisissant. Une de mes serveuses a dit qu'elle attirait l'attention. Je devais être d'accord. J'ai fait préparer quelques cocktails spéciaux pour elle et je les ai apportés moi-même en disant « offerts par la maison ». Marcus, a dit Victoria comme si c'était important. Tu t'es souvenu de ce que nous aimons. Merci, Marcus. Voici ma chère amie, Jennifer, a-t-elle dit. J'ai tendu la main amicalement, et Jennifer l'a prise. Puis elle a dit qu'elle revenait tout de suite. Je suis allé derrière le bar et je me suis servi un grand verre de ginger ale. Je m'étais promis de ne jamais boire d'alcool dans mon propre bar. J'avais tenu cette promesse pendant 10 ans, et je n'allais pas commencer maintenant. Avec ce verre, je suis retourné à la table et je me suis assis en face de Victoria. Victoria s'est levée et s'est assise à côté de moi. Jennifer n'a pas semblé surprise. Je prends cette place en avance, a annoncé Victoria, avant que le reste de l'équipe n'arrive. Jennifer, Marcus est le mari de Rachel, a-t-elle ajouté. Tu ne plaisantes pas, n'est-ce pas, a répondu Jennifer, surprise. Non, je ne plaisante pas, ai-je répondu. Le premier soir où vous m'avez tous rencontrés, j'étudiais ce qui était disponible en ville parce que le Thomson Estape était fermé pour rénovation. J'ai été complètement choqué quand j'ai été invité à m'asseoir à votre table. Plus tard. Victoria m'a surpris en train de faire quelque chose que je n'aurais pas dû dans la rue. Après que je lui ai parlé de ma situation, j'ai fini par la ramener chez elle. Nous sommes amis depuis. Il n'avait aucune idée de ce que sa femme faisait pendant qu'il était ici au travail. A expliqué Victoria. C'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Je voulais m'assurer qu'il ne soit pas seul. Mais pourquoi le Thomson Estape, a dit Jennifer. Cet endroit a la réputation d'être un établissement de grande classe. J'ai ri. Je prends ça comme un compliment, même si ce n'était pas mon objectif en concevant le bar. Je voulais juste avoir un endroit assez agréable pour amener quelqu'un de spécial. Jennifer, a dit Victoria, Marcus ne gère pas seulement ce bar. Il en est le propriétaire. Victoria et moi avons remarqué le regard surpris de Jennifer. Il n'a pas fallu longtemps pour que l'endroit commence à se remplir. Quand le reste de l'équipe est arrivé, la table était pleine à craquer. Victoria et Jennifer m'ont gardé sur la piste de danse la plupart de la nuit. Mon personnel était content de me voir m'amuser pour une fois. Ils ont noté que la piste de danse n'avait jamais été aussi pleine. J'ai été surpris quand tout le monde a convenu que le volume du groupe était juste parfait. C'était assez fort pour être énergisant, mais on pouvait encore penser. Le personnel a noté que nous avions une plus grande foule que d'habitude pour un samedi soir. Après la fermeture du Thomson Estape, j'ai demandé à Victoria de me ramener à la maison. Elle et Jennifer l'ont fait. C'est laquelle m'a dit que la plupart de l'équipe était d'accord pour dire que cet endroit était bien meilleur pour se retrouver, car il n'était pas conçu pour la foule des célibataires de l'université. J'étais ravi, car le bouche à oreille venait d'élargir ma clientèle. En me réveillant tard le dimanche matin après 8 heures de sommeil, j'ai découvert que Rachel n'était pas à la maison. Cela ne m'a pas surpris. J'ai supposé que si tout s'était passé comme prévu, elle n'aurait pas pu rentrer à temps. J'ai passé les 2 heures suivantes à jouer le mari très inquiet. J'ai passé du temps à appeler les deux côtés de la famille, à sa recherche, tout en feignant l'inquiétude, car tous mes appels vers elle tombaient sur la messagerie vocale. J'ai appelé Victoria et je lui ai raconté ce qui se passait. Elle a estimé que le fait que j'appelle tout le monde était une décision intelligente de ma part. Pendant que je lui parlais,
j'ai reçu un autre appel. Je lui ai dit que je la rappellerais. C'était mon beau-père. Salut, papa, ai-je dit. Je suis désolé. Je n'ai toujours pas de nouvelles. Après t'avoir parlé ce matin, c'est ce que je pensais, Marcus. C'est pourquoi j'appelle. Linda et moi avons décidé de venir au Marriott sur la 4e pour le brunch du dimanche. Maintenant, nous regrettons de l'avoir fait, car nous avons trouvé la voiture de fonction de Rachel garée là. Je ne sais pas quoi te dire, papa. Je n'ai pas encore remplacé mon camion, et je ne peux toujours pas conduire. Il n'y a aucun moyen que je puisse y aller. Alors, profitez de votre brunch, et je te reparlerai plus tard, ai-je répondu d'un ton inquiet. Mon beau-père était un homme strict qui vivait et mourait selon ses propres normes et principes. À son avis, il y avait trop de gris dans le monde. Tout devait être noir ou blanc. Il ne voulait pas regarder certains programmes d'information parce qu'il se demandait comment quiconque pouvait prendre ce que disaient certains commentateurs pour la vérité. Il ne pouvait pas comprendre que dans notre société, les vérités fondamentales sur lesquelles il avait été élevé ne semblaient plus exister. Il était surpris qu'un homme de mon âge n'ait pas de tatouage sur le corps. J'ai répondu que j'avais beaucoup de respect pour moi-même, donc je refusais de suivre les tendances. La plupart de ceux qui se font tatouer le regrettent plus tard. Ce n'est pas parce que les gens choisissent de vivre leur vie comme bon leur semble que cela les rend justes à mes yeux. Notre société est devenue si égocentrique que nous avons cessé de nous soucier de nos voisins. Un soir, nous avons eu une discussion animée sur la loi et l'ordre et leur déclin. J'ai dit que les gens se tournent toujours vers notre gouvernement comme un exemple de la façon dont nous devrions nous comporter, et regarder ce qu'ils fournissent. Un côté dit que nous devrions suivre la loi. L'autre côté encourage à la violer. L'un promeut l'irresponsabilité, l'autre exige la responsabilité. Le mot « raciste » a été redéfini par un parti politique pour signifier que, quelle que soit la couleur, la religion ou l'héritage, vous êtes étiquetés si vous ne promouvez pas et n'acceptez pas leur vue comme parole d'évangile. Si certaines figures historiques étaient vivantes, ai-je ajouté, elles prétendraient que certains groupes suivent les premières étapes de leur mouvement. À leurs yeux, vous et moi sommes des minorités pour eux et leurs partisans, qui sont censés accepter leur doctrine. Si vous discutez avec eux ou vous opposez à leurs souhaits, vous êtes stigmatisés, harcelés et attaqués. Maintenant, ils se présentent dans certaines villes en portant des masques, promouvant leur forme de justice sociale contre des gens comme nous. La seule opinion qu'ils veulent entendre, c'est leur croyance sortant de votre bouche. Malheureusement, les dirigeants disent que la situation sera examinée et que des accusations seront portées, mais nous savons tous les deux que cela n'arrivera jamais. La justice égale pour tous devient une chose du passé. Il a convenu que la situation empirerait avant de s'améliorer. C'est exactement ce que certains mouvements historiques ont fait avant d'arriver au pouvoir. Nous qui étudions l'histoire pour apprendre voyons notre grand pays répéter des schémas. Il est triste que les divisions politiques aient ramené une telle culture en Amérique et l'aient rendue à nouveau acceptable. Ce sont ces mêmes attitudes qui ont conduit à la première guerre civile aux États-Unis d'Amérique. Parfois, je devais me demander si nous nous dirigions vers une seconde. Papa, ai-je terminé, que cela nous plaise ou non, c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons maintenant. Avec sa façon de voir les choses, s'il surprenait Rachel avec un amant, elle aurait de la chance de s'en tirer vivante. C'est pourquoi je lui ai envoyé l'image de son message à sa sœur. J'ai rappelé Victoria pour lui faire savoir ce que mon beau-père avait découvert et ce que je venais de faire. Elle a ri, puis a demandé ce que je faisais. À part sourire, pas grand-chose, ai-je répondu. Veux-tu que je vienne te chercher pour que nous fassions quelque chose, a-t-elle demandé. J'ai honnêtement dit que j'adorerais, mais qu'il valait probablement mieux ne pas disparaître. Les gens s'inquiéteraient, et je pense qu'ils ont déjà assez de soucis comme ça. Il était environ 18 heures, et j'étais assis dans la cuisine en train de manger une pizza qui avait été livrée quand j'ai entendu une voiture s'arrêter dans l'allée. Quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu que c'était le père de Rachel, et il était seul. Je l'ai regardé sortir de la voiture. Il avait l'air d'un homme brisé. Je suis allé le faire entrer, puis j'ai pris une bouteille de whisky Maker's Mark pour nous verser à tous les deux un verre bien tassé. Prenant une assiette propre, je lui ai dit de prendre une part de pizza. Marcus, mon fils, j'étais à la maison quand je t'ai appelé. Ton message m'a fait réfléchir et je suis allé parler à Sarah d'abord, car je voulais m'assurer que mes pensées étaient justes, a-t-il dit. J'ai demandé au directeur de jour de l'hôtel d'appeler le directeur de nuit plus tôt. Il semble que l'affaire avec Rachel durait depuis plus de 6 mois. Sarah,
sa sœur aînée, l'avait découvert elle-même et avait promis de garder le secret parce que Rachel lui avait expliqué qu'elle voulait faire l'expérience de la vie de célibataire avant de s'installer et d'élever des enfants. J'ai fait semblant d'être choqué, mais en partie je l'étais, car je ne m'attendais pas à ce que Sarah soit honnête à ce sujet. J'étais sur le point de partir quand Rachel est sortie de l'ascenseur en tenant la main de Blake. Il avait un énorme sourire, comme s'il était fier de sa dernière conquête. « J'ai perdu le contrôle », a-t-il dit. Le directeur de nuit et le directeur de jour ont dû m'éloigner de lui. Je suis venu ici parce que je pense que ce sera le dernier endroit où les flics me chercheront. Papa, la première chose que je vais faire, c'est appeler maman pour lui dire que tu vas bien, ai-je dit. Ensuite, je vais appeler le directeur du Marriott pour voir si Blake va porter plainte. Ma belle-mère était dévastée, mais reconnaissante que son mari soit venu me voir. Rachel l'avait appelé pour s'excuser. Sa mère avait dit. Pourquoi? Pour t'être fait prendre? Pour avoir créé une situation qui pourrait envoyer ton père en prison? Pour avoir une liaison? Ou pour nous avoir menti? Tes excuses ne signifient rien. Et Marcus? Et votre mariage? Tu espères juste que nous pourrons t'aider à te sortir du pétrin que tu as créé? Puis elle a raccroché. J'ai dit à Linda que si j'entendais autre chose, je lui ferais savoir. J'ai appelé Kevin Sterling et je me suis présenté. Je lui ai dit que je lui devais encore de l'argent pour les frais de copie. Il a ri. Ma sœur t'a dit ça? J'ai répondu oui, plus d'une fois. Elle n'oublie jamais rien, a-t-il dit. Alors si tu veux me payer, fais-le devant elle. Ça nous évitera à tous les deux beaucoup de chagrin. Elle, comme notre mère, s'accroche à tout. Elle a besoin de le voir avant de lâcher prise. J'ai ri et j'ai dit que je pouvais gérer ça tant que je savais dans quoi je m'embarquais. Puis il m'a dit, je pense qu'elle a des sentiments pour toi. Si tu n'es pas intéressé, fais-le lui savoir. J'ai répondu que j'étais toujours marié et que jusqu'à ce que j'ai réglé cette situation, je ne prenais aucune décision concernant mon avenir. J'ai promis à Kevin que je ferais attention à ne pas l'entraîner là où je n'étais pas prêt à aller moi-même. Je lui ai ensuite dit que mon beau-père était avec moi et que j'avais besoin de savoir si la police avait été appelée. Il m'a informé qu'elle ne l'avait pas été et que Rachel avait convaincu Blake de ne pas porter plainte, même s'il le voulait au début. J'ai dit, merci, Kevin. J'ai annoncé la bonne nouvelle à Robert avant d'appeler Linda. J'ai pu voir le soulagement sur son visage. Marcus, qu'est-ce que tu vas faire de cette situation, a-t-il demandé avec anxiété. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai préparé un message pour Rachel. Je l'ai montré à son père. Il disait, papa vient de tout me dire. Félicitations. Tu devrais être fier. En une seule journée, tu as anéanti la confiance de tes parents. Ruiné notre mariage et brisé mon cœur. Ne sois pas triste. Sois heureuse. Tu as eu ce que tu voulais. Ne rentre pas à la maison. La Rachel que je connaissais ne vit plus ici. Si tu lui envoies ça, ton mariage se terminera tout de suite. Sinon, il mourra lentement au cours des 6 prochains mois, a-t-il dit. Sérieusement, une fois que la confiance est brisée, on ne peut jamais la retrouver complètement. Donnons à ce mariage une mort rapide et honorable. Il a ajouté, Linda a toujours dit que Rachel avait épousé son père. Cela prouve simplement qu'elle avait raison, et a appuyé sur le bouton d'envoi. Après avoir fini la pizza et les verres, nous sommes allés chez Home Depot et avons acheté un jeu de 3 nouvelles serrures à peine dormant. Dès que nous les avons installées, toute la famille est arrivée, Sarah, sa mère Linda, son mari David et les enfants. Ils sont finalement partis vers 22 heures. J'ai envoyé un texto à Victoria. Es-tu réveillée? Elle a répondu très rapidement par un appel. Tu vas bien? Je dois demander parce que Kevin a appelé et m'a raconté ce qui s'est passé, a demandé Victoria. Blake a 2 yeux au beurre noir et un nez cassé. Ton beau-père l'a vraiment bien amoché, mais il n'a réussi à lui donner que 3 coups de poing avant que Kevin n'aide à l'arrêter. J'ai ri, mais j'ai répondu qu'il faisait de la boxe amateur quand il était jeune. J'aimerais voir ça, a dit Victoria. Il est venu ici après que tout se soit passé parce qu'il ne savait pas où aller d'autre. J'ai appris par ton frère qu'il n'y avait pas eu de plainte et j'ai informé la famille. Ils s'étaient tous réunis ici pour discuter du désordre et étaient déjà partis. Et Rachel, a demandé Victoria. J'ai expliqué que mon beau-père avait posé la même question.
J'ai expliqué que j'avais écrit un message à Rachel et que je lui avais demandé de le lire, ce à quoi il a répondu, donnons à ce mariage une mort honorable, et a appuyé sur « Envoyer ». Ton beau-père a envoyé le message pour toi. C'est incroyable. N'aurais-tu pas pu lui pardonner et lui donner une seconde chance, a demandé Victoria. Non. À ses yeux, elle a brisé la confiance et il n'y a pas de retour en arrière possible. Il voit toujours tout en noir ou blanc. Elle a fait son lit. Qu'elle s'y couche, quelles que soient les conséquences. Dans cette situation, je suis d'accord avec lui, ai-je déclaré. Il m'a même aidé à changer les serrures des portes. Des nouvelles de ce qui s'est passé la nuit dernière, a demandé Victoria. Non, je n'ai pas encore vérifié. J'ai été trop occupé, ai-je ri. Je suppose que ça n'a plus d'importance, de toute façon. Je tiendrai ma parole et je lui laisserai jusqu'à lundi soir, ai-je répondu. D'après ce que j'ai entendu, ça pourrait te surprendre, a répondu Victoria. Pourquoi, ai-je demandé. La rumeur dit que le barman du Murphy's Tavern était autrefois dans le divertissement pour adultes. Tu sais, le genre, a gloussé Victoria. Si c'est vrai, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il ait profité de la situation. Es-tu sérieuse, ai-je demandé. Oui, je le suis, a répondu Victoria. Ce que je veux savoir, c'est quand aurai-je un premier rendez-vous officiel, Marcus? Que dirais-tu du jour où Rachel recevra la signification, ai-je dit avec un sourire. Je m'arrangerai même pour qu'elle soit signifiée au bureau. Tu pourrais m'envoyer des roses rouges à l'avance ce jour-là. Je veux pouvoir souligner sa violation de nos vœux de mariage, a dit Victoria. Demain au travail va être très intéressant. J'ai raccroché et j'ai réfléchi à ce que je savais de Victoria. Elle avait environ 24 ans, n'était pas mariée et était très séduisante, mesurant environ 1,73 mètres. Bien qu'on ne puisse pas la qualifier de mince, elle n'était pas en surpoids. Mon grand-père, en regardant sa silhouette, aurait dit qu'elle était bâtie pour avoir des enfants. Pour lui, cela signifiait qu'elle ferait un excellent travail pour élever une famille. Elle travaillait dans le même bureau régional de Morrison Dental Supply que Rachel et son amant, mais elle ne faisait pas partie de l'équipe de direction. D'après ce que j'avais appris, elle était très sélective quant aux personnes qu'elle laissait entrer dans sa vie. Elle avait manifestement une relation étroite avec sa famille et son cercle intime, auquel elle m'avait invité. Elle aimait danser et boire, donc elle était sociable, tout comme moi. Victoria avait une grande personnalité mais était prudente. À cause de cela, j'avais plus de questions que de réponses. Par exemple, elle semblait plus instruite que ne le suggérait le poste qu'elle occupait. Cela donnait l'impression que quelque chose d'autre se passait. En allant me coucher, je fredonnais, et, Victoria, quelle est ton histoire? Quelqu'un peut-il jouer? Sachant ce qui m'attendait le lundi, j'ai pris des dispositions pour que mon directeur adjoint prenne la relève au Thompson Estap jusqu'à ce que je règle ma vie personnelle. Sarah est venue avec le camion de David pour m'aider à emballer les affaires personnelles de sa sœur. Elle s'était arrêtée au magasin de fourniture d'emballage pour que nous puissions le faire correctement. Nous avons commencé par la chambre principale. Pendant que je disposais et scotchais les cartons, elle a commencé à fouiller dans les tiroirs de la commode. Marcus, je n'arrive pas à croire ce que ma sœur fait, a dit Sarah. Je n'ai jamais approuvé et je n'ai rien dit parce que je pensais qu'elle reviendrait à la raison. Quand mon père m'a parlé de ton message, j'ai craqué et je lui ai dit la vérité. Je ne le sais que depuis un mois. Il l'a pris comme un échec personnel. À son avis. C'est de sa faute parce qu'il ne l'a pas bien élevé. Je pense que ma mère ressent la même chose. Sarah, mes émotions ne se sont pas encore calmées. La nuit où Rachel t'a envoyé un texto. Je l'ai découvert par hasard. Je suis allé au bar pour étudier la concurrence. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pris la photo de son message. Je commençais à monter un dossier pour la confronter. Je ne m'attendais jamais à ce que ça tourne comme ça, et j'en suis vraiment désolé. Ne lui avais-tu pas dit que le Thompson Estap avait été cambriolé et qu'il était fermé, a-t-elle demandé. Si, mais avec le recul, je dirais qu'elle a entendu mais n'a pas écouté, ai-je déclaré. J'aurais dû réaliser que c'était sa façon de me dire que notre mariage était terminé. Rachel a toujours été protégée par notre père, tout comme moi, a dit Sarah. J'ai dû devenir parent moi-même pour apprécier les sacrifices qu'il a faits. J'ai essayé d'inculquer cette qualité à mes enfants. Rachel, même quand elle était petite, n'a jamais appris à distinguer le bien du mal. Ça a toujours été et sera toujours comme ça avec elle.
J'aurais aimé le reconnaître plus tôt. Je pense trop à tes parents. Peu de gens peuvent dire que leur beau-père est l'un de leurs meilleurs amis, ai-je dit. Quand Sarah est arrivée au sous-vêtement de sa sœur, elle a demandé des ciseaux de couture, que j'ai rapidement trouvés. Avant d'emballer les sous-vêtements de Rachel, elle a découpé l'entrejambe. Les soutiens-gorge, elle les a coupés entre les bonnets. Elle devait envoyer un message à sa sœur. Tous les articles endommagés ont été jetés dans un carton séparé. J'étais content qu'elle ait fait ça, car je n'aurais pas pu me résoudre à les manipuler. Il nous a fallu environ 4 heures pour terminer à peu près la moitié du travail. Je lui ai demandé si elle me laissait l'inviter à déjeuner avant que nous ne nous remettions au travail. Elle a accepté et m'a emmené dans un nouveau restaurant chinois appelé Golden Dragon, un buffet qu'elle voulait vraiment essayer. Pour être honnête, j'ai été très impressionné par sa qualité et sa sélection de plats pour le prix. Nous sommes arrivés juste au moment où la foule du déjeuner se dispersait et avons croisé Blake en sortant, avec 2 yeux au beurre noir, un nez cassé et des lèvres enflées. Il avait l'air terrible. Mon beau-père lui avait fait son affaire. Mon Dieu, a dit Sarah, surprise. Mon père lui a fait ça. Il faudra 2 mois pour que ça guérisse. Un témoin oculaire m'a dit que ton père ne l'avait frappé que 3 fois avant qu'on ne les sépare, ai-je dit. À en juger par l'apparence de Blake, papa a encore une sacrée patate. Sarah m'a regardé, surprise. Si on ne l'avait pas arrêté, Blake serait-il à l'hôpital? Je ne sais pas, ai-je dit en sortant de la voiture. Alors que nous approchions de l'entrée du restaurant, Blake est sorti du coin de la rue et a dit, Sarah, s'il te plaît, dis à Rachel de me débloquer. Elle a vraiment besoin de te parler. Blake, as-tu rencontré mon beau-frère, Marcus, a-t-elle répondu. Je me suis avancé. Le visage de Blake est devenu pâle, car il a réalisé que c'était moi qui avais conduit la voiture de Rachel. Il a levé les poings comme pour se préparer à un combat. Si c'est comme ça que tu le veux, Blake, ça me va. Sarah confirmera que tu as commencé le combat, ai-je dit. Dès qu'elle a dit qu'elle le ferait, j'ai levé le pied et je l'ai frappé violemment à l'entrejambe. Quand il s'est plié en deux de douleur, je l'ai frappé 2 fois au visage aussi vite et fort que possible. Quand il s'est complètement effondré, je l'ai de nouveau frappé violemment à l'entrejambe pour en finir, puis je l'ai frappé fort sur son bras droit. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais cela m'a procuré le soulagement dont j'avais besoin. J'ai ouvert la porte à Sarah et nous sommes entrés. On nous a conduits à nos places. J'ai commandé un thé non sucré et elle a commandé un coca. Avant de nous servir, je veux demander, est-ce que mon père t'a appris ces mouvements, a demandé Sarah. J'ai répondu, pas exactement, mais une partie de mon travail en tant que propriétaire de bar est d'être videur quand c'est nécessaire. C'est pourquoi je t'ai demandé de témoigner qu'il a commencé. Je ne voulais pas un combat loyal. Je voulais en finir rapidement. À peine Sarah et moi avions-nous rempli nos assiettes que mon téléphone a sonné. C'était Rachel. Elle voulait enfin parler, mais moi non. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge de l'écran pour couper l'appel. Je pense que son petit ami l'a déjà appelé, ai-je dit. Dommage qu'il ne soit pas disponible pour elle de sitôt. Sarah a perdu son sang-froid et a commencé à rire de manière incontrôlable. Tout le monde la regardait. J'ai dit à voix haute que je ne plaisanterais plus jamais avec elle en public. Mon Dieu, c'était drôle. J'ai failli me faire dessus, a dit Sarah. Je suis content que tu ne l'aies pas fait, ai-je répondu. Comment l'aurais-tu expliqué à David? J'aurais été tenté de crier inondation éclair, a-t-elle dit en se remettant à rire. Après avoir mangé, nous sommes retournés au travail et avons continué jusqu'à ce que nous ayons terminé. J'ai emballé toutes ces touches féminines qu'une femme ajoute à une maison pour en faire la sienne. À 17 heures, nous déchargions la grande fourgonnette de David au centre de stockage où j'avais loué une unité pour Rachel. J'ai dû payer la caution et le premier mois de loyer, mais le propriétaire a accepté de garder les clés jusqu'à ce qu'elle vienne les chercher. Je lui ai envoyé un texto pour lui faire savoir ce que sa sœur et moi avions fait. Ma compagnie d'assurance a appelé au sujet de mon camion avec une offre du type qui m'avait percuté. Je savais qu'elle était basse, alors je leur ai dit que je ne voulais pas d'argent, mais que je voulais qu'ils remplacent le camion par un véhicule inspecté commercialement avec le même kilométrage ou moins. J'ai fait cela parce que la compagnie d'assurance trouverait automatiquement l'option la moins chère. De cette façon, cela leur coûterait plus cher de me rendre un camion meilleur que celui que j'avais. Quand nous sommes rentrés chez moi, Victoria et Jennifer nous attendaient déjà. Je les ai présentés à Sarah comme les collègues de sa sœur Rachel.
Je les ai toutes invitées à entrer. Sarah a appelé David pour lui faire savoir ce qui se passait afin qu'il ne s'inquiète pas. Maintenant, nous étions tous assis à boire de la bière. Nous sommes juste passés voir comment tu allais, a dit Victoria. Et pour voir si tu aimerais te joindre à nous pour le dîner. Plusieurs personnes ont eu une journée difficile au travail, a dit Jennifer. Blake était dans un état grave ce matin et est allé à l'hôpital cet après-midi. Il n'est jamais revenu du déjeuner. Rachel a passé sa pause déjeuner à chercher un appartement. J'aimerais bien me sentir désolé pour l'un d'eux, a dit Sarah. Nous avons passé la journée à déménager les affaires de Rachel dans un entrepôt. Marcus m'a laissé emballer ses sous-vêtements, que j'ai traités d'une manière qui donnerait à tous ses futurs amants un accès facile. J'ai informé la société par email des raisons du problème avec les voitures de fonction de Blake et Rachel, a déclaré Victoria. J'ai joint une belle photo du visage de Blake, expliquant que c'est ce qui s'est passé lorsque le père de Rachel les a surpris ensemble. J'ai ajouté que les romances de bureau n'étaient pas autorisées, encore moins les liaisons à long terme. « Es-tu ma sœur à ce point ?» a demandé Sarah. « Non, je déteste son comportement. Je comprends que tu puisses ressentir cela à cause de ce que j'ai fait, a dit Victoria. J'ai grandi dans une famille où nous étions tenus responsables de nos actes. Si nous faisions quelque chose de bien, nous étions félicités. Si nous faisions quelque chose de mal, nous en subissions les conséquences. Je pense juste qu'ils s'en sont tirés trop longtemps. J'ai reçu un appel du Thomson Estate et je me suis excusé pour le prendre. Plus tard dans la soirée, Victoria m'a raconté ce que j'avais manqué pendant que j'étais au téléphone. D'accord, Victoria, depuis combien de temps es-tu amoureuse de Marcus, avait demandé Sarah. Sérieusement, depuis le premier soir où je l'ai rencontré, quand il a découvert la liaison de sa femme. Je l'ai regardé contenir sa colère jusqu'à ce qu'il sorte, avait dit Victoria. Au lieu de la confronter en public, il est sorti et a dégonflé ses pneus. Je l'ai surpris. Je pouvais voir sa douleur même s'il essayait de la cacher. Il m'a dit d'attendre dans sa voiture de location parce qu'il ne voulait pas que je me fasse prendre avec lui. Il était prêt à assumer la responsabilité de ses actes. Mais il ne voulait pas m'entraîner avec lui. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était différent. Nous avons parlé cette nuit-là. Il n'a pas juré. Il ne l'a pas humilié. Il essayait juste de trouver comment obtenir des preuves pour expliquer doucement à son beau-père pourquoi Rachel ne voulait pas avoir d'enfant avec lui. Marcus a toujours été spécial, avait expliqué Sarah. Dans ses relations avec les autres, il semble capable de se mettre à leur place. Dans les problèmes familiaux, il a toujours agi comme un pacificateur. Il souffre, mais il ne l'admettra à personne. Tu as ma bénédiction. Mais si tu le blesses, je viendrai te chercher. Quand ton père a surpris Rachel et Blake et a perdu le contrôle avec lui, j'ai été surprise d'apprendre qu'il est venu ici pour être avec Marcus, avait expliqué Victoria. Savais-tu que c'est ton père qui a envoyé le texto qui a mis fin à leur mariage pour toujours? Non, je ne le savais pas. Merci de me le dire, avait répondu Sarah. Cela explique pourquoi mes parents n'ont pas discuté d'essayer de sauver leur relation. Je suis revenu et j'ai dit, Sarah, appelle David et les enfants et dis-leur de nous retrouver au Thomson Estate. Tommy prépare un shepherd espie pour nous tous pour le dîner, y compris Jennifer et Victoria. Donnez-moi une minute pour me changer. Après m'être rafraîchi, je suis revenu pour trouver Sarah partie et Jennifer qui attendaient dans la voiture. Victoria avait rangé les bouteilles de bière, les jetant dans le recyclage, et était occupée à essuyer la table. Merci de faire ça, ai-je dit. De rien. J'aime bien ta belle-sœur. Je pense que nous allons être de bonnes amies, a dit Victoria. Elle a une très haute opinion de toi, n'est-ce pas? Tout comme son père, ai-je répondu. À ce moment-là, Victoria s'est approchée de moi, enroulant ses bras autour de moi. Elle a levé la tête vers moi. J'ai répondu favorablement, abaissant ma tête vers la sienne, partageant notre premier baiser, un avant-goût de ce qui allait suivre. Nous sommes sortis de la maison en nous tenant la main et nous nous sommes dirigés vers la voiture. Nous avons tous les deux vu le sourire sur le visage de Jennifer. Je suis sûr qu'elle a vu le nôtre aussi. Victoria est montée sur le siège passager avant et je suis monté à l'arrière. Il vous a fallu un certain temps à vous deux pour reconnaître votre attirance, a dit Jennifer. Vous avez tous les deux avancé plus lentement que de la mélasse. Nous faisons de petits pas jusqu'à ce que nous ayons réglé tout ce gâchis, a dit Victoria.
Tu sais très bien que quand je me marierai, je veux être une mère au foyer quand j'aurai des enfants avec un mari qui pense comme moi. Nous sommes tous arrivés au Thompson Estap en même temps. Bien sûr, les 2 enfants de Sarah et David ont couru, s'accrochant à mes jambes. Les petits anges avaient passé la journée avec leur grand-mère maternelle. Je suis entré dans le bar en tenant une petite fille dans chaque main. David tenait les portes ouvertes devant moi. J'ai entendu Sarah dire à Victoria que je ferais un excellent père. Mes filles l'adorent à la folie, a-t-elle dit. Quand elles sont vraiment contrariées, c'est lui qui peut les calmer et les faire s'endormir. Tu n'as aucune idée du nombre de fois où je l'ai appelé pour qu'il vienne faire sa magie. J'ai pris une note mentale pour acheter une paire de tabourets de bar pour enfants. Sarah a fait garer le camion de David dans le parking du magasin. Le Shepherd SP a reçu d'excellents commentaires de tout le monde. Même la petite Emma l'a aimé, car elle en avait partout sur le visage, ce qui signifiait que j'en avais aussi, puisqu'elle était assise sur mes genoux. Victoria semblait être concentrée sur moi et ma nièce. Nous avons tous été servis un dessert préparé frais par Tommy. J'ai ri quand Victoria a fini son premier verre et s'est penchée pour prendre une gorgée du mien. Quand elle l'a goûté, elle a été surprise que ce ne soit que du ginger ale. Tu es sournois, a-t-elle chuchoté. J'ai ri, puis j'ai chuchoté à son oreille. Je me suis promis de ne jamais boire de boissons alcoolisées dans ce bar avant de l'ouvrir, et jusqu'à présent, j'ai tenu ma promesse. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais des larmes lui sont venues aux yeux et elle avait l'air très fière. Mon assistant m'a informé qu'à 18h, lors du changement de service, les ventes du bar étaient en hausse de 16% et les ventes de nourriture dépassaient les $1000 pour la première fois. Quand l'addition est arrivée, j'ai sorti ma carte de débit pour la payer, en tendant la petite fille à Victoria. Jennifer a demandé pourquoi je faisais cela alors que je possédais l'entreprise. C'est toujours une entreprise, ai-je dit. Je veux que mes employés soient honnêtes, donc je dois être honnête aussi en payant ma note comme tous les autres clients. Je leur fais savoir que je ne tolérerai pas qu'ils partent sans payer. Beaucoup de gens ne pensent pas de cette façon, a dit Victoria. Mais si on y réfléchit, c'est parfaitement logique. Quand le serveur a apporté le reçu, j'ai ajouté 20% de pourboire et j'ai remis la carte dans mon portefeuille. Après avoir dit au revoir, Jennifer et Victoria m'ont ramené à la maison. Il était temps de vérifier le résultat de la fête du samedi soir. Quand j'ai ouvert mes emails, j'ai réalisé que ce que Victoria m'avait dit était vrai. Le barman du Murphy's Tavern m'avait envoyé une vidéo de 2 heures des événements de la nuit de samedi. Elle était filmée de manière professionnelle sous différents angles. La vidéo s'appelait « Spéciale nuit universitaire » et mettait en vedette Rachel et Blake. En ouvrant les 2e et 3e fichiers, j'ai trouvé des copies des contrats que tous deux avaient signés, et leur signature était légalement attestée. Elle était maintenant en vente sur un site de divertissement pour adultes. La note disait « Cela vous donnera l'avantage dont vous avez besoin dans les négociations de divorce ». J'ai choisi cette voie parce que le contenu se vend à l'international et génère des revenus à chaque visionnage, et je me suis dit qu'avec votre attitude, cela ne vous dérangerait pas. Cela ne me dérangeait pas, et il avait raison. Rachel s'assurerait que ses parents ne le voient jamais. J'ai envoyé un texto à Victoria pour lui faire savoir. Tu avais raison. Spéciale nuit universitaire. La vidéo de Rachel et Blake est maintenant publiée sur un site pour adultes. J'ai été déçu par l'absence de réponse immédiate jusqu'à ce que, un peu plus tard, j'entende frapper à la porte. Je venais de finir de prendre ma douche et j'avais enfilé mon pyjama et mes sandales. J'ai ouvert la porte à moitié habillé. C'était Victoria et elle souriait largement. Mais ce n'était pas la Victoria que je connaissais physiquement. En ce qui semblait être 2 heures, elle paraissait avoir perdu une quantité significative de poids de la taille aux pieds. Toute son apparence avait radicalement changé. Waouh, a été tout ce que j'ai pu dire, étant en état de choc complet. Qui es-tu et qu'as-tu fait de ma Victoria? Tu aimes, a répondu Victoria. Je me suis débarrassé de mes rembourrages corporels pour de bon. Il y a quelque chose que je dois expliquer et ton message m'en donne l'occasion. Nous enquêtons sur la Morrison Dental Supply Corporation depuis plus de 2 ans, a dit Victoria. Je travaille pour la FDA en tant qu'un de leurs enquêteurs infiltrés. Ils m'ont placé sous couverture, donc je devais m'assurer de ne pas ressembler au type de femme que Blake poursuit généralement. Pourquoi, ai-je dit, complètement confus. Tous les matériaux qu'ils vendent pour les travaux dentaires et les prothèses sont importés de Chine. Nous avons remarqué qu'ils cassaient les prix du marché, et nous devions découvrir pourquoi. Pour ce faire,
nous devions nous infiltrer pour mener un audit jury comptable, a expliqué Victoria. Cela nous a pris si longtemps parce qu'ils utilisaient 3 sociétés écrans différentes pour cacher les sources des matériaux. L'enquête sur celle-ci a pris le plus de temps. Morrison vend des matériaux contaminés à des consommateurs sans méfiance depuis plus d'une décennie tout en réalisant des profits excessifs. La plupart des personnes ayant des travaux dentaires faits avec leurs matériaux ont été exposées régulièrement à une contamination au plomb. Blake a une longue histoire de ciblage de femmes mariées. J'ai peur que Rachel ne soit sa dernière victime. Un jour, elle se réveillera et réalisera qu'il ne l'a jamais aimée. Elle n'était qu'un outil pratique pour son plaisir. Et puis je suis entré dans ta vie, ai-je dit. Et je t'ai détourné de ta mission. Alors Jennifer est aussi une agente ? Oui, c'est exact. Je l'ai rencontrée lors de ma première année d'université. Nous étions toutes les deux en spécialisation comptabilité, a dit Victoria. Avant d'aller plus loin. J'ai besoin que tu transmettes la vidéo et toute autre information à mon contact au FBI. Le barman du Murphy's Tavern faisait la même chose que Rachel et Blake avec d'autres personnes. Il espère que tes informations l'aideront à établir les liens qui feront tomber toute cette opération. Nous avons tout envoyé ensemble. Je lui ai versé un verre de vin blanc et j'ai pris une bière fraîche pour moi. Nous étions en train de parler quand son téléphone portable a sonné. Elle a dit que c'était sa mère. J'ai demandé si elle voulait de l'intimité, elle a dit non et l'a mis sur haut-parleur. Salut, maman. Je vois que tu as enfin reçu mon message, a dit Victoria en souriant. As-tu sérieusement écrit que tu quittais la FDA, a demandé sa mère. Oui, Jennifer et moi aurons terminé ici à la fin de la semaine, mais nous continuerons à travailler jusqu'à ce que la transition soit complète, a expliqué Victoria. Nous devrons revenir pour témoigner, mais nous resterons en ville et lancerons notre propre cabinet. Jennifer emménage avec moi pour réduire les coûts jusqu'à ce que nous soyons établis. Depuis 6 ans, nous insistons pour que tu t'installes et restes au même endroit. Pourquoi maintenant, a demandé la mère de Victoria. Pourquoi as-tu décidé de t'installer près de la maison? D'accord, maman, a ri Victoria. Tu n'arrêteras pas tant que je ne te l'aurai pas dit. J'ai rencontré un homme qui m'intéresse assez pour que je me demande s'il pourrait être le bon. Est-ce le même Marcus que tu mentionnes, a demandé la mère de Victoria. Maman, ça suffit. Au revoir, a dit Victoria et a raccroché. Ne te sens pas mal. Une fois que le dernier enfant quitte la maison, toutes les mères commencent à vouloir des petits-enfants pour combler le vide qui a été créé dans leur vie, ai-je dit. J'ai rendez-vous avec un avocat spécialisé en divorce demain. Jennifer et moi quittons Morrison demain. La Food and Drug Administration arrive mercredi avec des mandats et des ordres de saisie. Ils veulent que nous soyons toutes les deux parties avant que cela n'arrive. De cette façon, ils peuvent prétendre avoir obtenu les informations légalement. Même s'ils savent déjà où chercher. Victoria est finalement partie vers 1h du matin. Mardi, j'ai obtenu de la compagnie d'assurance qu'elle paie pour la voiture de location, puis je suis allé chez les avocats pour entamer la procédure de divorce. J'étais le premier rendez-vous de la journée. Elle a demandé quelles preuves j'avais, et je lui ai raconté toute l'histoire. Elle m'a demandé d'appeler mon beau-père qui a accepté de venir témoigner. Je lui ai fait écouter toute la conversation. En plus des impressions du Marriott, cela serait utile. J'ai dit, si elle accepte ce que je propose pour le règlement, demandez qu'elle et son avocat nous rencontrent pour que nous puissions lui montrer ce qu'il y a sur cette clé USB. Elle contient ce qui a été créé samedi dernier avec leur consentement. J'ai même l'email confirmant que cela a été fait. Qu'est-ce qui vous rend si sûr qu'elle ne vous combattra pas après avoir vu ça, a demandé mon avocate. Ramenez la clé à la maison et regardez le contenu de 2 heures seul. Je garde l'entreprise. Elle garde la maison. Pas de pension alimentaire ni de prestations compensatoires, ai-je dit. Et si elle refuse, alors tous les membres de la famille des 2 côtés recevront chacun une copie de ce que je viens de vous remettre d'une adresse email anonyme, ai-je dit en me levant pour partir. Marcus, a-t-elle dit, pouvez-vous toujours être aussi calculateur et froid? Seulement quand le comportement d'une personne ne me laisse pas le choix, ai-je répondu. À bien y penser, c'est elle qui m'a fait réaliser que les 12 dernières années de ma vie avaient été en grande partie gâchées. Cette déclaration a frappé mon avocate comme si elle venait de prendre conscience de quelque chose de brutal. Victoria et Jennifer sont effectivement allés au bureau de leur employeur pour démissionner. Rachel, en tant que chef de bureau, a été choquée qu'elle parte à la fin de la journée.
Combler leur poste vacant serait un défi. Blake était présent, mais il souffrait considérablement. Personne ne voulait dire ce qui s'était passé, mais sa main droite était dans un plâtre du poignet aux phalanges. Blake a passé la majeure partie de la journée dans son bureau à gérer des appels du siège social. Il savait que la seule raison pour laquelle il était encore employé était qu'il faisait partie de la famille. On lui a accordé un petit sursis lorsqu'il a accepté de payer le coût de 2 voitures de fonction sur ses fonds personnels. Il lui a été clairement indiqué qu'il devait soit épouser la femme, soit mettre fin à son emploi lorsque son divorce serait finalisé. Après avoir quitté mon avocate, je suis allé voir un agent immobilier que je connaissais. Je voulais savoir quels immeubles de bureaux étaient à vendre dans la région. L'un d'eux, pensait-il, pourrait être une mine d'or si le nouveau propriétaire pouvait trouver un locataire principal de qualité. Il n'était qu'à 5 pâtés de maison du Thompson Estate, en direction du centre-ville. Il appartenait maintenant à la banque avec laquelle je traitais. Il a dit qu'il pensait que la banque commençait à en avoir assez de l'entretenir. Avec un peu de travaux cosmétiques, de peinture intérieure et d'aménagement paysager, le bâtiment de 3 étages pourrait être transformé rapidement et attirer des locataires de qualité. Après l'avoir inspecté, j'ai accepté. Nous sommes retournés à son bureau et avons rédigé une proposition avec un prix bas, conditionné à l'obtention d'un financement et à l'approbation de l'inspection. Je lui ai demandé si je pouvais montrer aux clients potentiels un espace que je pensais parfait pour eux. Il m'a donné les clés et m'a dit de les lui rendre demain vers 14 heures. J'ai envoyé un texto à Victoria. Pourriez-vous, toi et Jennifer, passer au Thompson Estate? J'ai besoin de vous montrer quelque chose. Elle a rapidement répondu, bien sûr. J'ai appelé mon beau-père et je lui ai demandé s'il avait 1 heure ou 2 de libre. Il m'a demandé pourquoi. J'ai expliqué que j'avais peur de devoir vendre le bar pour régler l'affaire de divorce et que je devais commencer à préparer un nouveau départ. J'avais un immeuble de bureau que j'envisageais et je voulais son avis. Il a accepté et je suis allé le chercher. Nous avons parcouru le bâtiment en vérifiant les systèmes électriques. Il a souligné quelques points que l'inspecteur en bâtiment ne remarquerait pas, mais qui pourraient être utilisés comme point de négociation. Il a demandé ce qu'ils en demandaient. Je lui ai dit, puis j'ai révélé ce que j'offrais. Bonne initiative, a-t-il dit. On peut toujours monter, mais on ne peut pas descendre. Personnellement, je pense que tu devrais foncer. Tu as besoin de quelques locataires principaux solides. As-tu quelqu'un en tête? J'ai répondu, juste 2 dames qui lancent leur propre cabinet comptable et qui travaillent actuellement avec Rachel et Blake, car je pourrais être forcé de vendre le Thompson Estate. J'ai souri et j'ai dit, si vous obtenez ce bâtiment, je vous aiderai à remodeler l'espace pour qu'il fonctionne pour vous deux. C'est plus grand que votre local actuel, avec beaucoup de parking. Sarah me dit que tu es amie avec elle. Elle pense que ce sont de bonnes personnes. Merci, papa, ai-je dit. Penses-tu vraiment que Rachel réclamera ton entreprise dans le divorce, a demandé mon beau-père. La Rachel que je connaissais ne le ferait probablement pas, mais celle dont je divorce le fera probablement, ai-je répondu. Elle me blâmera pour tout ce qui arrive dans sa vie pour justifier ses actions. Papa m'a regardé, choqué. Mais ce n'est pas vrai. Toi et moi le savons, mais cite une situation, autre qu'un contrat légal, où la vérité compte dans la prise de décision. Tu ne peux pas, et moi non plus. Dans les tribunaux de divorce, tout dépend de ce que tu peux faire croire au juge. Si Rachel et moi avions eu des enfants, je serais sans défense aux yeux de n'importe quel juge. Mais c'est mal, a-t-il dit. Papa, nous sommes d'accord avec toi, mais nous sommes en minorité. Nous croyons encore au bien et au mal. De nos jours, la plupart des gens en dehors de la famille ne se soucient que d'eux-mêmes. Le temps où la société en bénéficiait dans son ensemble est révolu, ai-je répondu. La preuve en est de regarder combien de personnes sont sans abri dans les régions les plus prospères de Californie. Ce qui est réel pour la plupart des gens, c'est ce que les médias leur présentent ce jour-là, et cela dure à peu près aussi longtemps. J'étais de retour au Thompson Estate dans mon bureau quand mon ami agent immobilier a appelé pour me faire savoir qu'ils avaient accepté l'offre, mais qu'ils ne la financeraient pas. Même si j'étais un bon client. J'ai commencé à chercher un financement via l'Andintri. Je leur ai envoyé mes déclarations de revenus des 5 dernières années pour démontrer que j'étais sérieux. Jennifer, Victoria et moi avons parcouru le premier étage vide du bâtiment que je voulais acheter. Il avait été utilisé en dernier comme centre d'appel. Je leur ai parlé des plans pour le nouveau bar et restaurant que j'avais en tête,
puis j'ai demandé de combien d'espace de bureau elles auraient besoin. Marcus, nous ne pouvons pas nous permettre ce que coûterait l'aménagement de cet espace. C'est pourquoi nous cherchons quelque chose de prêt à emménager, a dit Jennifer. J'ai décidé sur le champ que je couvrirais les coûts de ma poche et que je le construirais au fur et à mesure que le bar s'établirait. Je saurai si j'ai un financement d'ici vendredi. Je vais obtenir le bâtiment pour beaucoup moins que sa valeur estimée, ai-je dit. Robert aidera à la construction, ce qui réduira considérablement les coûts. Pourquoi fais-tu ça, a demandé Victoria. Parce que le tribunal pourrait me forcer à vendre le Thompson Estate dans le cadre du règlement de divorce. Alors, je planifie en conséquence, ai-je répondu honnêtement. Donc, dans les prochains jours, dessinez vos besoins pour les 2 prochaines années sur papier. Je partirai de là. Et si tu n'as pas à vendre le bar, a demandé Jennifer. Alors mon assistant obtient une promotion et j'ai 2 entreprises prospères, ai-je dit. Mercredi a été une mauvaise journée pour Blake, Rachel et sa famille. La Food and Drug Administration s'est présentée simultanément dans tous leurs bureaux régionaux et au siège. Rachel a reçu une copie de ma demande de divorce pour adultère le vendredi. Rachel et Blake se sont envolés pour le siège de Morrison. L'affaire a été finalisée le vendredi, et j'ai pu négocier $250 000 supplémentaires pour la rénovation. Nous avons commencé la rénovation intérieure du premier étage. Nous avons tout démoli et décapé jusqu'au mur de béton et à la charpente nue. Grâce au sol en béton et à l'ossature en acier, cela n'a pas pris longtemps. Pendant ce temps, notre dessinateur a élaboré des plans intérieurs détaillés pour l'ensemble du bâtiment. Il a redessiné l'entrée principale pour y inclure une cage d'ascenseur sur 3 étages. Des entrepreneurs sont venus pour installer la nouvelle plomberie pour ma section et le bureau de Victoria et Jennifer, créant 2 entrées principales, une depuis la rue et une depuis le hall principal. J'ai dû couper et enlever du béton pour qu'une nouvelle cage d'ascenseur puisse être installée et coulée. En même temps, j'ai construit un mur intérieur en béton pour assurer une séparation permanente. Victoria et Jennifer prenaient l'avion pour Washington tous les dimanches soirs et revenaient le vendredi soir. Elles restaient jusqu'à ce que je termine le travail chaque semaine. Je les prenais et les emmenais à l'aéroport. Toutes 2 aidaient autant qu'elles le pouvaient. L'avocat de ma future ex-femme et le mien n'ont fait aucun progrès. Chaque semaine, ces exigences changeaient, et finalement, j'ai dit que ça suffisait et j'ai organisé une réunion entre nous 4. J'étais prêt et assez en colère pour chercher le maximum d'avantages. Une fois la cage d'ascenseur terminée, j'ai fait sabler le bâtiment. Cela a enlevé l'ancienne peinture et a redonné au bâtiment son aspect d'origine, rendant la brique rouge comme neuve. L'équipe a rénové le toit plat, le mettant aux normes modernes. Enfin, on pouvait s'attaquer aux intérieurs. Le bureau de Victoria et Jennifer aurait des toilettes pour hommes et femmes, une salle de déjeuner pour le personnel, une belle réception et 6 bureaux. De mon côté, il y aurait des toilettes publiques, une salle de stockage derrière la cuisine et le bar, et une zone surélevée adaptée pour le groupe avec une belle piste de danse. Des entrepreneurs sont venus pour faire les travaux intérieurs. Ils ont terminé sa section en moins de 2 semaines. 2 autres immeubles de bureaux ont été achetés dans le quartier. 2 bâtiments ont été vendus et convertis en la nouvelle succursale de la Bank of America. Le journal local a déclaré que le réaménagement arrivait dans un quartier qui était plus que prêt pour cela. Ma réunion avec Rachel et son avocat était prévue pour le vendredi. L'équipement de cuisine a été livré et installé sur le sol en carrelage blanc. Le comptoir de bar en chêne a été construit et un sol stratifié en pin foncé a été posé. Tous les systèmes électriques étaient prêts et fonctionnaient des 2 côtés. Les tables, les chaises et les banquettes pour le restaurant avaient été commandées et seraient livrées le lundi. Nous avons tout accompli en moins de 2 mois complets. Mon agent immobilier m'a trouvé un locataire à long terme. L'équipe juridique a occupé la totalité des 2e et 3e étages. Il s'est avéré qu'il couvrait l'hypothèque, les impôts et tous les coûts associés. Je me suis présenté à la réunion avec mon avocate et j'ai constaté que Rachel commençait à montrer sa grossesse. Elle voulait que je prenne mes responsabilités en tant que père. J'ai écouté ses affirmations et j'ai ri quand elle a prétendu qu'elle était toujours sous pilule quand c'est arrivé. Je lui ai dit que nous ferions un test ADN pour prouver ou réfuter son affirmation. J'ai ensuite demandé à mon avocate de lui montrer ce qu'il y avait sur la clé USB que je lui avais donnée. Le visage de Rachel est devenu blanc. La dernière fois que j'ai regardé, elle avait plus de 2 millions de vues, chacune coûtant $5,99, ai-je dit. Selon votre contrat, vous avez droit à 5%.
comme nous étions légalement mariés à ce moment-là, tous les bénéfices que vous recevez pour le travail de cette nuit doivent m'appartenir également, car ils doivent aussi être répertoriés comme un bien matrimonial. Maintenant, je vais vous donner le week-end pour me proposer un règlement sérieux qui nous profitera à tous les deux, ai-je dit. Sinon, tout ce que j'ai sur ce disque sera rendu public mardi. Le silence dans la pièce était assourdissant. Rachel, nous savons tous les deux qui est le père de ton enfant, et son nom est Blake, ai-je dit en me levant pour sortir. Tu as fait ton choix. Accepte les conséquences et vis avec. 10 minutes plus tard, mon avocate a appelé, Marcus, elle t'offre 350 000 $. Tu gardes ton entreprise et ta maison. Tu dois accepter de ne jamais divulguer ou discuter de ce que tu sais, et de renoncer à tous tes droits sur la vidéo. Rédiger un accord de règlement, mais stipuler qu'avant que je le signe, vous devez détenir les fonds sous séquestre, ai-je répondu. Dans combien de temps le divorce sera-t-il finalisé? Je vais fixer une date d'audience dès maintenant, mais il deviendra légal 30 jours après la signature du juge. J'étais tiré à 4 épingles et j'attendais Victoria et Jennifer alors qu'elles débarquaient du petit jet régional à l'aéroport international John Glenn de Columbus. Mes mains étaient pleines car je tenais 2 bouquets de roses. Des rouges pour Victoria, des jaunes pour Jennifer. En passant la porte, Victoria m'a vu et a affiché un immense sourire. Dès qu'elles se sont approchées, je leur ai tendu à chacune leur bouquet et un chèque. Elles m'ont toutes les deux embrassé sur la joue. Nous avons récupéré leurs bagages et je les ai conduites vers la nouvelle berline que j'avais finalement achetée, ayant reçu un règlement en espèces avec lequel je pouvais vivre. Avant de vous ramener à la maison, je veux m'arrêter pour vous montrer vos bureaux terminés. Je pense que vous devriez savoir que le reste du bâtiment est loué par un groupe d'avocats, ai-je dit. Victoria et moi avons conclu un accord financier sur le règlement des biens de mon mariage, qui sera approuvé par le tribunal la semaine prochaine. Combien as-tu perdu? A demandé Victoria. Est-ce aussi grave que nous le craignons? En fait, ça s'est avéré bien mieux, ai-je ri. Nous avons eu une réunion avec nos avocats et je lui ai montré la vidéo et un relevé de ce qu'elle avait gagné grâce à elle. J'ai dit que puisque l'une des parties nous forçait à compter tous les biens comme des biens matrimoniaux, ces revenus de cette vidéo devaient également être comptés. Comme elle a été créée pendant notre mariage, 50% des revenus qui lui sont dus devraient m'appartenir également. Victoria a pleuré de soulagement. Maintenant, nous pouvons officiellement sortir ensemble. Grâce à ce levier et à la menace que j'ai faite à la fin de la réunion, je garde mon entreprise, ma maison, et je reçois 350 000 $ en plus, ai-je expliqué. Elle a une semaine pour déménager les meubles qu'elle veut de la maison. Que comptes-tu faire de la maison? A demandé Victoria. Je vais la vendre, car je ne pense pas que la femme dont je suis tombé amoureux voudrait que des souvenirs passés interfèrent avec notre avenir, ai-je répondu. Des larmes de joie coulaient sur les joues de Victoria. Marcus, toujours aussi lent que de la mélasse en janvier. Il t'a fallu plus de 2 mois pour dire ce que je savais le soir de notre rencontre, a déclaré Jennifer. Mais quand tu le fais enfin, tu le fais bien. Même Jennifer, habituellement plus réservée, a pleuré en voyant que leur bureau terminé était maintenant prêt à être occupé. L'utilisation de chaînes et de couleurs pastel rendait l'espace chaleureux et très professionnel. Il ne reste plus qu'à nommer l'entreprise, à l'enregistrer et à acheter le matériel de bureau et les meubles, ai-je dit avec un sourire. Vous, les filles, choisissez les couleurs et les styles. Eh bien, Marcus Thompson, a dit Victoria en sautant dans mes bras. Je t'aime. Tu m'as fait attendre si longtemps avant de me dire que tu ressentais la même chose. Plus de retenue. Bien, ai-je hoché la tête et je l'ai embrassée. Finalement, nous avons emmené Jennifer chez Victoria où elles vivaient toutes les deux maintenant. C'était la première fois que Victoria rentrait avec moi. Nous avons passé plusieurs heures à nous rattraper et à nous ouvrir complètement l'un à l'autre sur nos sentiments et nos projets. Nous sommes allés prendre le petit déjeuner dans notre épicerie fine préférée. Ensuite, je l'ai emmenée chez Jaredes pour regarder des bagues, des plus modestes aux plus chères. Elle en a vu une qu'elle aimait vraiment, mais a reculé en voyant le prix. J'ai demandé au vendeur de la sortir pour qu'elle puisse l'essayer. Victoria l'a mise à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Pendant qu'elle l'admirait, j'ai tendu ma carte de débit au vendeur. Victoria a dit, c'est trop. C'est trop cher pour quelque chose que je ne porterai que quelques mois. Tu pourras la mettre dans ta boîte à bijoux et la donner à notre fille aînée quand elle aura 16 ans, ai-je répondu d'une voix ferme. Même la vendeuse avait les larmes aux yeux en traitant la vente. Bien sûr,
La première personne qu'elle a appelée était Jennifer. Nous nous sommes arrangés pour nous retrouver au Thompson Estate à 18h. Je lui ai dit qu'elle devrait inviter sa mère et son père à se joindre à nous. Elle l'a fait, et ils voulaient rencontrer l'homme qui avait finalement convaincu leur fille à l'esprit libre de s'installer. J'ai appelé Robert, mon ancien beau-père, et sa femme. Oui, je les ai toujours appelés maman et papa pour les inviter. Tous deux ont dit qu'ils aimeraient venir. Je les ai informés que Rachel et moi étions parvenus à un accord et que le divorce serait décidé la semaine prochaine. J'ai appris que Blake et Rachel avaient annoncé leur fiançailles par SMS il y a une semaine, bien qu'ils n'aient toujours pas parlé à ses parents. J'ai contacté Sarah et lui ai demandé d'amener toute la famille. J'ai appelé Tommy, mon chef, et je lui ai demandé s'il pouvait cuisiner quelque chose de spécial et je lui ai expliqué pourquoi. Il a dit qu'il ferait un ragoût d'agneau irlandais traditionnel épais avec du pain soda frais et qu'il ajouterait sa propre touche à chaque plat. Il a demandé au barman de servir du café irlandais avec beaucoup de crème fraîche pour tout le monde sauf moi. Il a installé une table privée à l'arrière du restaurant pour que nous puissions avoir un peu d'intimité. Robert et Linda, mes anciens beaux-parents, sont arrivés les premiers. Cela m'a permis de présenter Victoria à eux en privé. La plus grande surprise a été pour Victoria et moi. Ses parents, Bob et Roseanne Sterling, étaient des connaissances de longue date de Robert. Robert les avait apparemment tenus informés des récents développements. Quand David et Sarah sont arrivés, les petits se sont immédiatement précipités vers moi. À leurs âges de 4 et 3 ans, ils m'ont serré fort autour des jambes. Je me suis penché et les ai pris tous les deux dans mes bras. Victoria a tendu les bras et la plus jeune est allée vers elle volontiers. Autour d'un dîner fantastique, nous avons informé tout le monde que Victoria avait reçu sa bague. Tout le monde était émerveillé par sa taille. Quand Victoria a expliqué comment cela s'était passé et ma réponse, sa mère a essayé de ne pas pleurer mais n'a pas pu s'en empêcher. Même les parents normalement réservés nous ont donné leur approbation. Ils ont été touchés quand Victoria leur a dit qu'il était acceptable pour moi de les appeler maman et papa. Marcus a clairement dit que vous seriez toujours maman et papa pour lui, a expliqué Victoria. Comme d'habitude, la nourriture était exceptionnelle. Quand l'addition m'a été apportée, le père de Victoria l'a attrapé et a dit que ce dîner était pour lui. J'ai voulu dire quelque chose, mais j'ai senti un coup de pied sous la table, alors je n'ai pas discuté. Après que tout le monde soit parti sauf ses parents, nous leur avons raconté notre histoire complète en détail. Je veux te demander, Marcus, si ça ne te dérange pas. Nous avons tous pris du café irlandais plus d'une fois sauf toi. Ne bois-tu pas d'alcool, a demandé Bob. J'ai ri. Victoria a souri d'un air entendu. Papa. Marcus ne boit dans aucun établissement qu'il possède. Jamais fait et ne le fera jamais. C'est une promesse qu'il a faite avant même de construire cet endroit, a expliqué Victoria. C'est sa façon de maintenir son intégrité et de donner l'exemple à ses employés. Alors, c'est un établissement de grande classe que tu as là, n'est-ce pas, a-t-il dit avec un rire et un sourire, puis a ajouté, je pense que c'est le seul établissement que je considérerais assez bon pour ma fille. Nous les avons fait entrer pour qu'ils puissent voir l'aménagement et le design du nouveau bureau de Victoria, et cela nous a donné l'occasion de parler pendant que les femmes faisaient un tour. Il a été impressionné par la qualité du travail, le design général et les choix de couleurs. En tant que père, je pouvais dire qu'il était très fier. Robert te voit comme le fils qu'il n'a jamais eu. Il dit que tu es un homme qui reste fidèle à ses principes mieux que la plupart, a dit le père de Victoria. Honnêtement, Robert est le père que je n'ai jamais eu. J'ai grandi dans un foyer pauvre sans père. Il est parti avant même que mes parents ne soient mariés. Ma mère ne pouvait pas maintenir de relation avec les hommes. Alors, elle nous a élevés, ma sœur et moi. Seul. C'est grâce à Rachel que je l'ai rencontré. Il était aussi dur et plein de principes que j'étais débrouillard et ambitieux. Mais il n'a jamais reculé. Robert a toujours tenu bon quand c'était nécessaire. J'ai beaucoup appris de lui qu'un vrai homme est fort de toutes les manières qui comptent. C'est mon père, non pas par le sang, mais par choix. Les principes moraux et les normes que je porte en moi viennent de lui. Je peux honnêtement et fièrement dire que je suis devenu qui je suis grâce à lui. Nous sommes restés respectueusement jusqu'à ce que les dames reviennent. Et puis le père de Victoria a parlé. Victoria, la seule chose que ta mère et moi pouvons dire, sur la base de ce qu'on nous a dit et de ce que nous avons appris, c'est que nous approuvons ton choix et serions honorés de le considérer comme notre fils, a-t-il dit. Alors,
bienvenue dans la famille, Marcus. Il a tendu la main et je l'ai serrée fermement. Victoria m'a dit plus tard qu'elle était en état de choc complet, car son père n'avait jamais approuvé personne auparavant. Nous avons passé la nuit ensemble. C'était difficile de la voir partir pour retourner au travail. Mais Jennifer et Victoria voulaient toutes deux quitter la FDA en bons termes. J'ai mis la maison en vente le lundi. Mercredi, j'ai signé l'accord de divorce et j'ai reçu l'argent qu'elle avait détenu sous séquestre. Vendredi, je me suis assis au tribunal et j'ai regardé le juge finaliser mon divorce. Rachel n'a jamais pris la peine de se présenter. J'ai pris mon directeur adjoint du Thomson Estate et je l'ai emmené dans le nouvel établissement. Il a adoré l'aménagement et la configuration de la cuisine. Le conseil municipal nous avait donné tous les permis dont nous avions besoin. C'était un bar sportif porté à un niveau supérieur. Il ne restait plus qu'à lui donner un nom. Tommy, tu es avec moi depuis le début. Accepterais-tu de quitter le Thomson S et de diriger cet endroit en tant que directeur général, ai-je demandé. Oui, bien sûr que je le ferai, a-t-il répondu avec enthousiasme. 75 000 par an, ai-je dit, avec un bonus de 10% chaque année basé sur le revenu net. Tommy était bouleversé. Il venait d'obtenir la plus grosse augmentation de salaire de sa vie. S'il le gérait correctement, il pourrait voir à quel point je croyais en lui. Comment allons-nous l'appeler, a-t-il demandé. Tommy S. Bar & Grill. 3 ans après le divorce, le cabinet comptable de Sterling Walsh était devenu un immense succès. Le Tommy S. Bar & Grill était devenu un trésor local. Rachel et Blake se dirigeaient vers le tribunal de divorce, où elle l'avait surpris avec son ancienne meilleure amie. Sa famille ne voulait toujours rien avoir à faire avec aucun d'eux. Je venais de vivre ce qui semblait être le pire jour de ma vie. Je ne réalisais pas que ma femme Victoria avait autant de noms créatifs pour moi. Chaque fois qu'elle éprouvait une autre douleur d'accouchement sévère, je recevais une nouvelle désignation. Les jumeaux sont nés à 20 minutes d'intervalle. D'abord, une fille est née, puis un garçon. Tous deux avaient les cheveux roux flamboyants de Victoria. Les deux couples de grands-parents étaient entassés dans la chambre de Victoria lorsque nous avons annoncé leur nom. William Marcus et Rose Victoria. La petite fille avait la détermination de sa mère, et le garçon avait ce que Victoria appelait le côté têtu de son père. Alors que je tenais mon fils et que je regardais Victoria bercer notre fille, j'ai réalisé que parfois les pires choses qui nous arrivent mènent aux meilleures choses de notre vie. La confiance, une fois brisée, ne peut jamais être entièrement réparée, mais parfois elle ouvre la porte à quelque chose de bien meilleur que ce que nous avons perdu. Victoria a levé les yeux vers moi, fatiguée mais heureuse. Alors, Monsieur Thomson, est-ce que ça valait la peine d'attendre? Je me suis penché et j'ai embrassé son front, puis celui de notre fille. Chaque jour, ai-je dit. Chaque jour. Dehors, par la fenêtre de l'hôpital, Columbus s'éveillait à un nouveau jour. Quelque part en ville, le Thomson Estate se préparait pour le coup de feu du déjeuner. Le Tommy S. Bar & Grill ouvrirait ses portes dans quelques heures. L'immeuble de bureau du centre-ville bourdonnait d'activité alors que Sterling Walsh continuait à bâtir sa réputation. Mais ici même, dans cette chambre, avec ma femme et nos enfants, j'avais tout ce que j'avais toujours vraiment voulu. Cela n'était simplement pas arrivé de la manière que j'attendais. Parfois, les meilleures choses de la vie nécessitent que les pires choses arrivent d'abord. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment. Et parfois, quand la confiance se brise, elle fait place à quelque chose de plus fort pour grandir à sa place. Les jumeaux ont remué dans nos bras et Victoria m'a souri. Prêt pour que la véritable aventure commence, a-t-elle demandé. J'ai regardé ma famille, ma vraie famille, et j'ai hoché la tête. Je suis prêt. Merci de votre attention. À la prochaine fois. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.